Bonjour à tous. Heureux vraiment de nous retrouver pour louer le Seigneur encore une fois en 2020. Vraiment, ça nous réjouit avec l'équipe louange et aussi tous les frères à la technique qui nous permettent de à la fois vivre ce culte, mais aussi de l'enregistrer pour que ceux et celles qui ne peuvent être des nôtres puissent aussi en profiter. Et en tout cas, on est vraiment dans la joie et on veut tourner les yeux vers notre Seigneur durant cette année et aussi réfléchir ensemble. Comment on termine une année comme l'année 2020 ? Et je vous invite juste à prier et puis je vous lirai un psaume, quelques extraits d'un psaume qui peut vraiment nous encourager et nous mettre sur la voie. Notre Dieu, notre Père, nous nous tournons vers toi et nous voulons vraiment t'écouter, te rencontrer. Nous voulons t'ouvrir nos cœurs avec tout ce qui a rempli nos agendas de cette année, mais aussi les moments les plus difficiles comme les moments de reconnaissance. Nous voulons tout apporter, Seigneur. Et en ta présence, nous te demandons la grâce, Seigneur, de pouvoir réaliser aussi tout ce que tu as fait, comment tu t'es manifesté. Seigneur, nous voulons aussi t'offrir nos chants, nos louanges, nos prières, vraiment nos vies, car tu es Dieu et tu as été aussi fidèle. Et nous ne voulons pas l'oublier, Seigneur. Permets-nous vraiment ce matin encore, ensemble, alors que nous avons la joie de pouvoir nous réunir à nouveau, de pouvoir t'offrir un culte qui t'est agréable. C'est notre prière dans le nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous inviter à lire avec moi quelques versets d'un psaume de David qui peuvent vraiment nous encourager dans le psaume 62. On le lit ensemble ? Ça vous dit ? Il faut que vous lisiez avec force parce que vous avez les masques et moi pas. Alors, mais on va le lire ensemble, mais il y a de belles vérités. J'espère qu'il pourra exprimer ce que vous avez aussi sur le cœur ce matin. C'est à Dieu seul, mon âme, qu'il te faut te remettre. Mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur, ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Auprès de Dieu se trouve mon salut et ma gloire, mon rocher fortifié. Mon refuge est en Dieu. Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en lui en toutes circonstances. Instant après instant, ouvrez-lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Waouh! Moi, j'aime ces vérités, j'avoue, j'aime ces psaumes qui m'aident à réaligner sur les vérités de qui est notre Dieu. Et nous sommes invités, nous, les gens de son peuple, à venir, à renouveler cette confiance en toutes circonstances, les bonnes comme les plus difficiles. Et j'aime cette avant-dernière phrase, instant après instant. Ouvre-lui votre cœur. Donc, quel que soit ce qu'il y a ce matin dans votre cœur, de la joie, de la reconnaissance, peut-être du doute, peut-être de l'inquiétude, ouvrez-lui votre cœur. Et qu'en tournant les yeux vers lui par des chants, nous puissions découvrir qu'il est notre refuge. Amen. Et avec notre équipe louange, nos choristes, je vous invite à vous lever et nous allons bénir le nom de notre Seigneur. Béni soit ton nom. L'abondance et déverse ta bienveillance.
Hosanna, loué soit Dieu. Vous pouvez prendre place. Nous voulons en effet, durant ce dernier culte de l'année 2020, regarder un peu en arrière et réfléchir comment terminer cette année. Mais nous ne pourrions pas terminer cette année sans une dernière vidéo Kids Time. Alors les enfants, j'espère que vous avez profité. En tout cas, on est tellement reconnaissants. On les a applaudis au premier culte. Tous ces frères et sœurs et l'équipe technique qui à chaque fois nous ont dotés de vidéos pour édifier les enfants tout au long de l'année. Encore un grand merci vraiment à chacun, chacune pour toutes ces vidéos et ces perles qui nous font aussi du bien aux adultes. Et je propose d'écouter donc notre dernière vidéo Kids Time pour 2020 et de découvrir ensemble le thème. Bonjour les enfants, je suis heureuse d'être avec vous pour le dernier Kids Time de l'année 2020. Et oui, l'année touche à sa fin. Une année particulière, difficile, bouleversante parfois. Mais une année où l'on a pu s'émerveiller de qui est Dieu. Un Dieu sur qui on peut compter en toutes circonstances. Une année où l'on a dû apprendre à s'adapter, à voir les choses sous un autre angle, c'est-à-dire différemment. Regarde plutôt ça. En parlant de voir les choses différemment, sais-tu qu'il y a différentes façons de voir ce verre ? À l'envers ? Non. À l'endroit ? Toujours pas. Avec des lunettes ? Non, non, non. Regarde plutôt. Admettons que l'eau de ce verre représente tes joies, ce qui te rend heureux, ce qui te fait sourire, ce qui te plaît, ce qui t'apaise. Et admettons que la partie vide de ce verre représente ce qui te fait peur, ce que tu n'aimes pas, ce qui t'inquiète et ce qui te déplaît. De quelle façon regarder ce verre alors ? Même si on ne peut pas oublier cette partie vide, ce qui ne te plaît pas, je t'invite pour cette année 2020 à fixer ton regard sur les bonnes choses et à être dans la reconnaissance. Mais est-ce que tu sais ce que c'est que la reconnaissance ? La reconnaissance, c'est tout simplement dire merci. Merci à qui ? Merci à Dieu, à notre Père qui est dans les cieux. En fait, nous avons des milliers de raisons de dire merci à notre Dieu malgré les difficultés. Et j'aimerais te raconter l'histoire de Paul et Silas. C'est une histoire que l'on trouve dans la Bible, dans le livre des Actes au chapitre 16. Écoute plutôt. Paul et Silas ont parcouru le monde pour parler de Jésus aux gens. Certaines personnes étaient très heureuses d'entendre parler de Jésus, mais d'autres étaient très en colère parce qu'ils voulaient continuer de faire des choses mauvaises. Ils avaient ordonné que Paul et Silas soient arrêtés, battus et jetés en prison. Le geôlier enferma Paul et Silas en prison et mit leurs pieds dans des blocs de bois. La prison n'était pas un endroit agréable, mais Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu. Ils se rappelaient que Dieu est toujours bon et digne de louange. Soudain, il y eut un tremblement de terre. Les chaînes de Paul et de Silas tombèrent et les portes de la prison s'ouvrirent. Ils étaient libres. Dieu les avait sauvés. Le geôlier se réveilla en panique. Si les prisonniers s'étaient échappés, il aurait de gros ennuis. Paul et Silas crièrent au geôlier. « Nous ne nous sommes pas enfuis !» Paul et Silas lui parlèrent de Jésus. Le geôlier crut en Jésus. Il emmena Paul et Silas dans sa maison pour parler de Jésus à sa famille. Le geôlier et toute sa maison furent baptisés. En étant reconnaissant et en disant merci à Dieu même dans les difficultés, on peut être un vrai témoignage autour de nous et emmener tous les gens à se tourner vers Dieu. Et cette semaine, j'ai posé la question à quelques amis, pour quelles raisons souhaitez-vous être reconnaissant en 2020 ? Regarde. En 2020, je suis reconnaissante parce que j'ai pu passer plus de temps en famille. Et aussi parce que j'ai pu travailler en pyjama. Alors Tess, pourquoi on peut être reconnaissant cette année ? Peut-être parce que même s'il y a des gens dans ma famille qui sont tombés malades, Dieu les a quand même gardés. Alors moi en 2020, je suis reconnaissant parce que Dieu a été fidèle malgré les circonstances. Et je suis aussi reconnaissant parce que grâce au confinement, j'ai pu tester le rêve de toute une vie. J'ai testé les couettes. Cette année, je suis reconnaissant parce que j'ai pu prendre soin de ma santé spirituelle et aussi de ma santé physique. Alors moi, en 2020, je suis reconnaissante parce que ma petite fille est née
Et aussi parce que cette année, pour la première fois, grâce au masque, je n'ai pas eu la gastro. En 2020, je suis reconnaissant parce que j'ai trouvé du travail. Pourquoi on peut être reconnaissant cette année? Peut-être parce qu'on a eu beaucoup de masques. Regarde tout ce que j'ai. Je suis reconnaissante pour cette année parce que avec Ludo, mon mari, on s'est rapproché de plusieurs voisins. Je suis reconnaissante aussi parce que cette année, ma maison n'a jamais été aussi propre et rangée. Ah oui, moi aussi, j'en ai pas mal, regarde. Oui, mais moi j'en ai un de Noël comparé à toi. Oh. Merci les amis d'avoir répondu à ma question. Alors les enfants, ce qu'il faut retenir pour aujourd'hui, c'est que nous devons être reconnaissants. Nous pouvons dire merci pour qui est Dieu? Un Dieu d'amour, un Dieu fidèle qui prend soin de nous et pour tout ce qu'il nous donne. Il nous donne de quoi nous vêtir, de quoi manger et il nous donne une famille. Alors merci Seigneur. Et toi, pour quelle raison veux-tu être reconnaissant en 2020? Voilà, la question est lancée, la reconnaissance. Et lorsqu'on fait un culte 2 jours après Noël, je pense que pour les enfants, les sujets de reconnaissance ne doivent pas manquer normalement si les cadeaux étaient au rendez-vous, en tout cas autour du sapin. Mais en effet, la reconnaissance, c'est reconnaître les bienfaits que Dieu nous a donnés, mais ce n'est pas forcément faire abstraction des moments qui ont été difficiles. Mais peut-être, au-delà de ces moments difficiles, c'est reconnaître que malgré ces moments difficiles, Dieu était là. Et on en parlera tout à l'heure dans le message. Mais j'aimerais vous inviter à chanter 2 chants qui expriment 2 éléments importants pour terminer l'année. La première, c'est justement ce chant que Dieu est fidèle. Indépendamment de toutes les situations, il est là. Il est fidèle dans ses promesses. Et je peux compter sur lui en toutes circonstances, comme le disait tout à l'heure David dans son psaume. Mais le deuxième chant, c'est aussi notre confession de foi. C'est ce qu'on appelle le credo mis en musique. Et ça aussi, c'est quelque chose qui pour moi est important, de chanter ce que je crois, de m'appuyer et de me dire que de par les siècles, des hommes et des femmes dans tout pays, dans toutes circonstances, ont chanté ces mêmes paroles, ont chanté ce qu'ils croyaient. Et nous entrons dans cet héritage, nous entrons dans cette grande famille spirituelle qui proclamons ce que nous croyons. Je crois en Dieu le Père, en son Fils, dans le Saint-Esprit. Et nous allons aussi chanter ces 2 chants. Et après ces 2 moments de chant, je vous inviterai à un temps de louange libre où on pourra soit par des prières à voix haute, soit par des refrains, peut-être de chants qui vous ont aussi porté cette année, que vous aimez. Vous pourrez entonner un refrain et si nous connaissons ce chant, nous nous réjouirons de nous joindre à vous pour le chanter avec vous comme un temps de louange libre. Mais voilà, chantons déjà ces 2 chants et puis ensuite louons le Seigneur avec nos propres mots. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête.
je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Seigneur, merci de savoir que de par la terre, les hommes et les femmes de tout peuple, Seigneur, louent ton nom et confessent cette même foi en toi, Seigneur. Tu es digne de confiance, Seigneur. Toi qui es venu pour notre salut. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Alléluia. Ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, connais mes pensées, regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Seigneur, merci pour la santé. Merci Seigneur pour ma famille. Merci Seigneur pour qui tu es. Amen. Merci pour ce que tu as déjà accompli. Merci pour ce que tu as accompli. Et merci pour ce que tu accompliras. Dans le nom de Jésus. Amen. Bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nom en est grand. Oui, Seigneur Jésus, tu es notre Seigneur à nous ici, à Ponto-Combo, mais aussi à tous nos frères et sœurs qui sont persécutés pour le nom de celui qui les a sauvés, rachetés par le sang de la croix. Et nous voulons nous joindre à nos frères et sœurs qui subissent les tourments, l'isolement, le dénuement, le rejet. Et nous voulons nous associer dans ces prières, dans nos pensées, à nos frères et sœurs qui ont reçu le même salut que nous, cette même grâce, ce même amour. Fortifie-les, bénis-les, visite-les. Amen. Sois à leur droite, Seigneur, afin qu'ils ne chancellent pas. Amen. Béni sois-tu. Amen. Amen. Oui, Seigneur notre Dieu, merci parce qu'en Jésus, tu as fait de nous tes enfants. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons t'appeler papa, Seigneur. Merci parce que tu fais de nous des frères et sœurs, une famille, une nouvelle humanité, Seigneur. Puisses-tu, Seigneur, nous aider à marcher jour après jour avec toi. Et en effet, Seigneur, de nous rappeler que même dans les temps difficiles, même dans les épreuves, dans tout ce que nous ne comprenons pas, tu es là. Tu es avec nous, Seigneur. Tu nous as promis d'être là jour après jour jusqu'à la fin des temps. Gloire te soit rendue, Jésus-Christ, pour ton amour et ta fidélité. Amen. Amen.
reconnaissant, Seigneur, car tu as envoyé Jésus dans ce monde pour nous sauver. Merci, Seigneur, tu as donné ta vie à la croix, tu t'es laissé crucifier pour nous, pour porter nos péchés, Seigneur. Et on est dans la reconnaissance, car maintenant, nous sommes appelés enfants de Dieu. Et malgré les lots que nous avons reçus en 2020, Seigneur, tu as toujours été avec nous, Seigneur. Quels que soient les moments de bonheur ou de tristesse que nous avons vécus dans cette année compliquée, mais Seigneur, tu as toujours été là. Nous te disons merci ce matin, au nom de Jésus. Seigneur, ta résurrection. Je crois celui qui est, qui était et qui vient. Amen. Je crois celui qui nous a fait un royaume de sacrificateurs. Je crois un fils de Dieu. Je crois à ton retour imminent. Et je crois à ta résurrection corporelle. Amen. Louange et honneur à toi seul, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons la grâce, encore une fois cette année, de nous parler, de nous faire la grâce d'entendre ta voix au travers de ta parole inspirée du souffle vivant. Nous te prions qu'elle nous parle à chacun, chacune. Tu sais avec quel état d'âme nous terminons cette année les uns les autres. Mais nous croyons que ta parole est vivante et vivifiante, qu'elle nous fait renaître, Seigneur, à chaque fois. Et nous te prions que nous puissions saisir toutes les promesses qui sont là pour nous, Seigneur. Et que grâce à ces promesses, nous puissions en effet terminer cette année dans l'adoration, dans la reconnaissance, dans une communion plus intime avec toi. Seigneur, façonne ton peuple, façonne ton Église et viens à nouveau, Seigneur, te glorifier dans le cœur de chacun, de chacune. Je le demande pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez revu ce grand classique du cinéma familial, qui est passé il y a quelques semaines de cela à la télé. En tout cas, on l'a revu en famille. Floriane n'avait toujours pas vu ce grand classique. Et je me rappelle encore la première fois, pour les plus vieux comme moi, qui avons vu ce film-là, toutes les projections qu'on se faisait, notamment en se disant « Quelle année j'aimerais bien aller, si j'avais une machine à voyager dans le temps ?» Et du coup, j'ai pas mal rigolé en voyant cette diapo humoristique sur Facebook quelques jours après, qui disait « Marty, quoi qu'il arrive, ne va jamais en 2020 !» Alors, ce n'est pas dans le film. Hein. Dans le film, ils vont jusqu'en 2015. Et normalement, on est censé circuler avec des voitures volantes, avoir des chaussures autolassantes. Mais en tout cas, voilà, l'année 2020 semble tellement avoir été difficile et éprouvante qu'ils en ont adapté la formule « Quoi qu'il arrive, ne va jamais en 2020 ». Alors, peut-être que c'est le Time Magazine qui va leur donner raison, puisque le Time Magazine, peut-être vous avez entendu, a élu l'année 2020 comme la pire année de l'histoire. Et là, ça se discute quand même, hein, parce que je pense qu'on a un peu la mémoire courte pour formuler une telle chose. Mais quoi qu'il en soit, nul ne peut nier que l'année a été difficile. Et donc, du coup, comment terminer une année comme 2020 ? Reconnaissance ou immense regret et envie de vite passer à autre chose. Et puis si on se projette en 2021, alors là, selon les tendances ou les caractères, c'est très différent. Vous avez les pessimistes qui vous disent de toute façon, la troisième vague, on ne va pas y échapper. Hein. Et donc, qui déjà se projettent sur une année 2021 au moins aussi pire, si on peut parler comme ça, que 2020.
Ou alors vous avez les optimistes qui pensent que dès le 1er janvier à la première minute, c'est fini. C'est une nouvelle année, tout va changer, etc. Et j'ai vu ce dessin humoristique qui m'a bien fait rigoler. Décidément, ça ne peut pas aller plus mal, dit le pessimiste. Et il y a l'optimiste. Mais si, on peut encore faire pire. Jusqu'où peut aller l'optimiste? Qui est plutôt d'un tempérament pessimiste? Soyez honnêtes, ils ont levé la main. Oui, et c'est compréhensible, hein, honnêtement. Qui est plutôt d'un tempérament optimiste? Vous êtes plus nombreux qu'au premier culte. Le premier culte, c'était l'inverse. Mais là, malheureusement, vous avez faux tous les deux. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Parce que voyez-vous, que vous soyez optimiste ou pessimiste, ça repose sur rien en fait. Parce que vous ne pouvez absolument pas faire de 2020 une année pire. Vous n'avez pas de contrôle pour en faire une année catastrophique. Mais les optimistes, c'est pareil. On n'a rien qui peut nous permettre de faire que 2021 serait une année mieux que 2020 selon les critères que l'on peut employer. On n'a pas le pouvoir de cela. Mais on a quelque chose qui est bien mieux que cela, c'est qu'on a la foi. Et la confiance en un Dieu qui est souverain nous permet non pas de nous confier dans ce sur quoi on n'a aucune maîtrise, mais de nous confier en celui qui, par contre, a la maîtrise des circonstances. Et voyez-vous, terminer une année, c'est un peu comme terminer une course. On peut avoir démarré très fort et puis avoir de la peine à franchir la ligne d'arrivée ou l'inverse. Mais terminer une année, c'est un peu comme terminer une course. Et du coup, chaque fin d'année, je le prends souvent comme une manière pour moi de m'entraîner sur comment est-ce que j'aimerais terminer la grande course de la vie. Si je compare la vie chrétienne à une immense course, et l'Écriture le fait, comment est-ce que j'aimerais terminer? Et mon rêve, c'est de terminer comme l'apôtre Paul. En tout cas, de pouvoir faire mien cette phrase qu'il dit dans son dernière lettre, « J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » Paul compare toute sa vie et tout son ministère à une longue course et encore plus longue qu'un marathon. Et là, il sait qu'il est sur le point de franchir la ligne d'arrivée. Son martyre est proche. Mais il dit cette chose suivante, « J'ai gardé la foi. » Il compare la foi à un trésor extrêmement précieux que toutes les circonstances durant sa vie auraient pu lui dérober. Les moments où il s'est retrouvé en prison avec Silas, il aurait pu perdre la foi et dire « Mais si je suis un apôtre et avec tout ce que Dieu veut faire, pourquoi il permet que je sois en prison ?» Il aurait pu se faire voler son trésor lorsqu'il apprenait des nouvelles des églises. Il aurait pu se faire voler son trésor lorsqu'il apprenait que certains abandonnaient le ministère, etc., etc. À plein d'occasions, les circonstances auraient pu lui faire perdre ce trésor précieux. Et là, il a cette joie alors qu'il s'apprête à franchir la ligne d'arrivée. Non, je l'ai gardé. J'ai gardé cette foi. Et mes chers frères et sœurs, pour terminer cette année, j'aimerais vous proposer 3 promesses extrêmement importantes. Parce que, voyez-vous, il y a 3 grands domaines dans lesquels nous pouvons être troublés dans notre foi et perdre notre paix. Le premier, c'est le passé. Si je repense à certains événements de cette année 2020, peut-être vous avez envie de pleurer. Peut-être vous avez des immenses regrets, des mauvais choix, ou peut-être même au-delà de 2020, dans votre passé. Des erreurs commises, des blessures, des choses que vous n'arrivez pas vraiment à oublier, et du coup, votre passé vous empêche d'avoir la confiance ou d'avoir la paix. Ou peut-être, c'est en ce moment même, quelque chose tout récemment, vous êtes tombé dessus, une mauvaise nouvelle qui génère toutes sortes d'angoisses, d'inquiétudes, d'émotions très fortes que vous n'arrivez pas à contrôler. Et donc, en ce moment même, aujourd'hui là, vous êtes venu parce que bon, c'est quand même le dernier culte de l'année, mais vous n'y êtes pas du tout au fond de vous. Ou peut-être, c'est l'avenir. Surtout si vous êtes pessimiste. Vous dites, avec ce que nous annoncent les médias, de toute façon, je ne vais pas pouvoir reprendre le travail, ou je ne vais pas pouvoir faire ceci, ou je ne vais pas pouvoir réaliser ça. Et donc, vous commencez à être troublé profondément dans votre confiance et dans votre paix. En fait, vous n'en avez même pas par rapport à l'avenir. Et je voudrais vous faire cadeau de 3 promesses pour vous aider à développer et à entretenir et à terminer cette course avec la paix et la foi dans ces 3 domaines. La toute première promesse, elle me vient d'une des paroles que dit Paul à son fils spirituel Timothée. Dans cette même lettre, il lui dit la phrase suivante, « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Vous m'avez déjà entendu prêcher là-dessus probablement parce que c'est mon verset préféré qui m'a énormément parlé la fois où je l'ai découvert, ça fait déjà longtemps. Mais cette recommandation de Paul m'a vraiment toujours interpellé. « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Timothée était perturbé par sa jeunesse ou par peut-être des erreurs commises dans le passé.
Et quand il commençait à réfléchir à ça, il perdait la paix. Et n'est-ce pas ce qui nous arrive quand on commence à ressasser des souvenirs du passé? Moi, je vous assure, je vous partage, et j'aime pas trop parce qu'il y a la vidéo, mais tant pis. Si je me mets à penser au divorce de mes parents il y a 28 ans pourtant, c'est qu'une question de minutes avant que j'ai du blues. Et si je laisse faire, et si je continue à y penser, à ressasser les événements, je déprime. Mais vraiment, c'est plus fort que moi. Et peut-être certains d'entre nous, c'est des événements de l'année 2020, peut-être c'est pour bien longtemps, mais vous savez que qu'est-ce qui se passe? Si vous commencez à vous fixer dans vos pensées et à ressasser, à revivre ces événements, ces regrets, ces choix, ces chutes, peu importe ce que c'est, très rapidement, vous perdez votre paix, vous perdez la confiance parce que vous ne voyez plus que ça. Tous ces souvenirs prennent une telle place dans vos pensées que c'est comme une quantité de nuages qui s'amoncellent et là, vous n'êtes plus en paix. Et ça nous arrive tous. Et peut-être certains d'entre nous sommes plus sensibles. Alors du coup, en quoi souviens-toi de Jésus-Christ peut vraiment nous aider? Mais voici la puissance de cette exhortation. C'est qu'en fait, quand je commence à sentir que je commence à avoir des pensées sombres, et que je me mets à contrer cela en me souvenant de Jésus-Christ, alors je commence à me rappeler tout ce qu'il a fait, des moments de son ministère. Je commence à me rappeler des paroles fortes qu'il a prononcées, comme « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. N'ayez crainte, j'ai vaincu le monde. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je vous donne ma paix. » Et je commence à me ressasser. Qu'est-ce qui se passe? Peu à peu, ces pensées qui veulent me donner le blues, elles sont contrées et en fait, elles sont étouffées parce que je commence à me souvenir de qui est Jésus-Christ. Et je vous assure que c'est puissant. Et ce n'est pas simplement ce qu'il a dit, mais ce qu'il a fait. Et c'est quand je commence aussi à me souvenir de ce qu'il a fait à la croix, tout d'un coup, je retrouve le roc solide. Tout d'un coup, je me remets à réaliser qu'en fait, ma foi, elle est basée sur quelque chose qui est solide comme le roc. Mes mauvais souvenirs, ça tourne comme ça et ça peut rapidement, en effet, nous faire plonger moralement ou émotionnellement parlant, mais ça repose sur du vent parce que c'est que des souvenirs. Mais quand je me souviens de Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a dit à la croix, alors là, je commence à avoir des armes pour lutter contre l'ennemi. Non. Il a dit, Père, pardonne-leur. Mon salut est acté dans l'événement de la croix et c'est dans le passé. Rien ne peut y changer. Alors, je peux continuer si je veux à ressasser le passé, mais je ne peux rien y changer. Et vraiment, je veux vous encourager de tout mon cœur. Si ce sont des événements du passé qui peuvent vous troubler, prenez ce temps, apprenez à faire cela, à vous souvenir de Jésus-Christ. Ce n'est pas des mantras, mais c'est une autre manière de nourrir nos pensées avec ce qui est vrai. Et le premier combat de l'ennemi, il est toujours dans nos pensées. Et vous savez comme moi que les souvenirs, c'est quelque chose de puissant. Donc si nous devons nous souvenir, souvenons-nous de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait et de ce qu'il a dit. Peut-être ce n'est pas du tout le passé pour vous, mais peut-être récemment ou en ce moment même ou aujourd'hui même, c'est quelque chose du présent. Quelque chose qui vous est tombé dessus, une mauvaise nouvelle. Un chamboulement soudain qui vous déstabilise énormément et vous ne voyez pas comment vous allez vous en sortir. Et du coup, forcément, vous êtes aussi incapable d'avancer, paralysé. Et là, j'ai la promesse qu'il vous faut. C'est David cette fois-ci qui dit cette chose merveilleuse dans le psaume 16, verset 8. « Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel. Il est à ma droite pour que je ne vacille pas. » David n'était pas un homme dont la vie était un long fleuve tranquille. Mais il a appris une chose, c'est à savoir garder les yeux fixés sur l'Éternel. L'exemple le plus connu où il a fait ça, c'est face à Goliath. Tout le monde avait les yeux fixés sur Goliath, lui il avait les yeux fixés sur l'Éternel. Et il n'a pas vacillé. Mais dans plein d'autres moments de sa vie, il a dû apprendre à faire cela. Parce qu'on pourrait se dire, mais comment vous gardez les yeux fixés sur quelqu'un que vous ne voyez pas? Et là, on comprend bien que c'est de nouveau au niveau de nos pensées et c'est de nouveau de l'ordre spirituel. Mais peut-être une chose qui peut vous aider, que moi j'ai appris à faire, c'est quand je me promène en montagne. Et j'attire votre attention non pas sur le randonneur, mais sur ce que j'ai autour du cou. Des jumelles.
Et les enfants, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'utiliser ça, mais le principe des jumelles, c'est qu'en fait, à chaque fois, comme ce sont des loupes et extrêmement puissantes, chaque fois que vous les réutilisez, vous devez toujours refaire une mise au point, légèrement. Parce que même si vous avez avancé de 10-15 mètres dans votre balade et que vous aviez regardé quelque chose 10-15 mètres en arrière, quand vous voulez de nouveau le fixer, vous devez toujours refaire une mise au point légèrement pour arriver à voir les choses nettes. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque nous sommes tout d'un coup chamboulés ou éprouvés. Quand tout d'un coup quelque chose me tombe dessus, toutes mes émotions réagissent. Et tout le spectre possible des émotions. Et qu'est-ce qui se passe? Le matin, j'avais lu la Bible, je sais que Dieu est là, j'avais les yeux fixés sur lui, mais maintenant, à 10h15, suite à un coup de fil, j'ai perdu de vue les choses. Et c'est à ce moment-là où je dois de nouveau refaire une mise au point. Parce que je suis en train d'avoir le zoom qui focalise sur ce qu'on vient de me dire ou sur ce qui m'arrive, et je suis en train de perdre de vue l'Éternel. Et là, je me pense, et je connais ce passage-là, je pense que, je vous avoue, peut-être, je n'exagère pas, mais peut-être 100 fois par jour, il me monte à la tête. Et je le dis, je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel. J'apprends à faire la mise au point sans cesse. Parce que Dieu est toujours là. Et c'est ce qu'il dit, je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel. Pourquoi? Tu es à ma droite. Pour que je ne vacille pas, pour que je ne tombe pas. Vaciller, c'est logique. C'est logique de vaciller quand des mauvaises nouvelles nous tombent dessus. Mais ce que Dieu veut nous permettre de réaliser, c'est qu'en fait, après avoir fait cette mise au point, c'est qu'en fait, il est juste là, à ma droite, à mes côtés. Dans les moments les plus difficiles que tu as pu vivre durant cette année 2020, Dieu était juste là, à ta droite. À ta droite, le jour des obsèques d'un proche. À ta droite, dans une chambre d'hôpital. À ta droite, lorsque tu apprenais une mauvaise nouvelle. À ta droite, quand tu te sentais seul. Dieu est là au présent. Et c'est au présent, à l'instant même, où il veut nous inviter. Refais ta mise au point. Je ne suis pas parti parce que tout d'un coup, une mauvaise nouvelle vient de me tomber. Je suis juste là. Juste là. Mais réalise-le. Mémorisez ce verset. Prenez un autre, prenez Matthieu 28, 20, peu importe. Mais apprenez à réaliser. Et alors vous serez, en effet, continuez à recevoir des moments où les choses chamboulent. Mais vous ne tomberez pas. Parce que Dieu est là et quand il tient quelqu'un, il tient quelqu'un. Et enfin, peut-être ce n'est ni le passé ni le présent, mais peut-être c'est quelque chose à venir. Vous dites, mais comment je vais faire en 2021 pour reprendre le travail? Comment on va faire pour s'en sortir? Et ce projet qu'on avait fait qui est tombé au point mort. Plusieurs frères et sœurs se sont lancés en auto-entrepreneur en 2020. Vous pouvez imaginer combien c'est difficile de se lancer. Alors si en plus 2021 semble plutôt être pessimiste, etc., d'après ce qu'on entend, comment faire des projets? Comment pouvoir planifier? Moi j'avoue, je fonctionne à ça, c'est dans mon tempérament, je ne peux pas vraiment l'empêcher, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste, mais quand tout d'un coup on me dit il ne faut rien faire, ou si tu fais un projet, il faut déjà prévoir le plan B, le plan C, le plan D et l'annulation, c'est frustrant. Normalement, à ce moment-là de l'année, j'ai déjà planifié toute l'année 2021 à peu près, dans les grandes lignes pour la vie de l'Église, les séries, les livres bibliques que j'aimerais bien enseigner. Cette année, en ce moment même, je n'ai planifié que jusqu'au 31 janvier, pas plus loin. Parce que j'en ai marre d'annuler tout ce que j'ai prévu et refaire autre chose, etc. Donc je dis, on va fonctionner. Mais ce n'est pas mon tempérament. Fonctionner à court terme comme ça, moi j'aime bien voir loin, j'avoue. C'est le côté montagne, tu vois, on veut le voir, la silhouette. Là, et c'est bon, ok, on va passer par là et puis on verra ça. Il y aura des imprévus, mais je vois à peu près où on va. Là, c'est absence totale de vision. Mais j'ai une promesse pour ceux qui sont comme ça. Philippiens 1,6, de nouveau Paul. J'en suis fermement persuadé. Celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne, la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Et ce n'est pas un verset écrit dans un paquet de bonbons. C'est écrit par un homme qui est en prison, qui s'adresse à des chrétiens qui sont persécutés. Donc c'est ancré dans le réel. Mais voici ce qui habite le cœur de Paul. J'en suis fermement persuadé. Ce que Dieu a commencé en Jésus-Christ et qu'il est en train de faire en vous.
C'est une œuvre bonne. Et il va l'achever, il va aller jusqu'au bout de cela. Nous ne le réalisons pas toujours. Bien souvent, nous sommes préoccupés par ce que nous faisons pour Dieu, alors que Dieu s'intéresse davantage à ce que nous devenons. Combien de fois Dieu m'a dit, mais Manu, ce n'est pas vraiment ce que tu fais pour moi qui m'intéresse, c'est l'homme que tu deviens. À quoi bon faire plein de choses si ton caractère ne change pas? Et tu as commencé une œuvre en toi, vraiment. Et Dieu n'est pas du genre à dire, oh non, je me suis trompé, je vais changer. Je laisse tout. Il a commencé une œuvre en chacun d'entre nous, dans son Église, et il veut la poursuivre. Et la promesse, c'est qu'il va faire jusqu'à son achèvement, au jour de Jésus-Christ. Mesurez ce que ça veut dire, mes amis. L'homme ou la femme que tu aspires au plus profond de toi à être. Et parfois, tu te décourages parce que tu ne le vois pas trop. Au jour de Jésus-Christ où tu seras face à lui, cette personne-là sera pleine et entière. Nous serons à sa ressemblance, mes amis. On va vers cela. Dieu a commencé et il réalise cela vraiment. Et ça doit nous remplir d'espérance que justement, y compris notre avenir est entre des mains sûres d'un Dieu qui a commencé. On peut avoir l'impression, on va voir ça avec le livre de l'Ecclésiaste, que tout tourne en rond et que c'est les mêmes choses, c'est les saisons, c'est les cycles de la vie, et puis 2020, 2021, rien de nouveau sous le soleil. Oui, dans certaines mesures, si on regarde que sur le soleil, mais si on regarde le plan de Dieu, on réalise que Dieu fait quelque chose et il le fait dans nos vies. Et il a des projets pour nos vies. Et il les accomplit. Et Paul en était fermement persuadé. D'un point de vue humain, on peut avoir l'impression que Paul n'a pas réussi. Il finit décapité à Rome. Oh, d'une vue humaine. Sauf qu'au moment où il est décapité, Paul entre glorieusement dans la présence de son Seigneur en homme qui a achevé la course, qui a gardé la foi, qui a combattu le bon combat, et au travers de la vie de qui des dizaines et des dizaines et des dizaines d'églises ont été implantées dans tout le bassin méditerranéen, grâce à qui des milliers et des milliers de chrétiens, certes, sa vie termine en martyr, mais sa vie ici-bas. Mais à l'échelle de l'éternité, Dieu a achevé quelque chose d'extraordinaire en transformant un persécuteur en bâtisseur de son Église. Ce n'est pas ce que Paul avait projeté pour sa vie, mais c'était l'œuvre que Dieu avait commencée en lui. Alors je veux vraiment vous encourager, mes frères et sœurs, si vous vous sentez troublés par rapport à des choses du passé, du présent, de l'avenir, à savoir, trouvez vos propres versets. Moi, ce sont les 3 qui me parlent et que je me répète sans cesse quand je me sens déstabilisé dans l'un de ces 3 domaines. Prenez les vôtres, prenez ceux-ci, testez-les, mais je vous encourage à résister à l'ennemi qui veut vous troubler, qui veut ôter votre confiance et qui veut nous ôter la paix. Non, l'année 2020 n'a pas été la pire. En fait, il n'y a pas mieux, il n'y a pas pire. Du moment que je vis chaque année avec Dieu et que je cours avec lui, alors je sais que peu importe le jour où viendra ma fin, je serai prêt. Et c'est ce que je veux être. Et c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous. Projetez-vous en train de franchir la ligne d'arrivée et dire au Seigneur, Seigneur, merci, tu m'as gardé et je termine ma course. Maintenant que la fête commence. Que cette fin d'année soit l'occasion pour nous de nous répéter, de nous entraîner à terminer la grande course. Que le Seigneur nous vienne en aide pour cela par son esprit. On va prier. Éternel notre Dieu, tu écris ton histoire dans nos histoires. C'est ta gloire qui agit et d'hommes et de femmes si complexes, si résistants parfois à ton action, si remplis d'incrédulité, que ce soit les choses du passé, du présent, de l'avenir. Il nous est si difficile de te faire pleinement confiance, mais tu viens à notre secours. Tu nous donnes ces promesses et tant d'autres encore. Et tu nous invites, Seigneur, vraiment à recevoir cette paix que notre passé est entre tes mains. Que ta croix a tout effacé. Que notre présent, tu es là, à notre droite,
Et que notre avenir, tu vas l'écrire. Et qu'aucune circonstance, aucune maladie, aucune mauvaise nouvelle ne pourra t'empêcher d'écrire ce que tu es en train de faire avec nos vies. Alors notre Dieu, nous t'en supplions, permets-nous de terminer cette course pour cette année avec de l'amour pour toi en grandissant. Et permets-nous de démarrer la nouvelle année avec de la foi et de la confiance que tu seras là, à notre droite. À toi toute la gloire, Père. Amen. J'aimerais vous inviter à vous lever et à terminer avec ce chant dont j'aime énormément les paroles, ta bienveillance. Elle vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Et il y a tant de promesses aussi dans ce chant. Je vous invite à chanter ce chant comme notre dernière louange collective du moins pour cette année 2020, vraiment, et oui, que nous puissions le chanter comme une prière à notre Seigneur. Et puis, j'aurai quelques annonces. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qu'il écoute. Sa paix divine et sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement sa gloire est proche, son règne vient et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux
sur le rocher de ton salut. Amen. Prenez place, juste quelques annonces pour terminer ce culte. Tout d'abord, une très bonne nouvelle, puisque notre famille s'est agrandie et c'est le petit Baptiste Aristide, donc de Jean et Viana, qui vient de rejoindre son frère et sa sœur. Donc la famille s'agrandit. Il est né le 18 décembre 2020, donc voilà, il aurait presque pu jouer dans une scénette de Noël. Mais en tout cas, on se réjouit pour la famille et voilà, elle continue de s'agrandir. Et nous sommes vraiment reconnaissants pour ce nouveau bébé. Je vous rappelle que donc, pour les cultes, on continue sous ce format-là, avec 2 cultes, 9h, 11h. Donc, merci de penser à vous inscrire pour nous aider un peu dans l'organisation. Mais voilà, pour un temps encore un peu indéterminé, nous avançons ainsi. Et la semaine prochaine, nous serons l'année prochaine, donc, puisque ce sera le 3 janvier. Mais on se réjouit déjà de se retrouver ensemble. Je crois qu'il y a encore des cahiers de vacances, c'est ça ou pas? Est-ce que... Non. Je vois plus, ils étaient au premier culte, donc il n'y a peut-être plus. Voilà, bon alors, fausse annonce. Donc du coup, je voulais, voilà, juste en tout cas, simplement aussi vous rappeler, si vous souhaitez faire une offrande, vous avez la possibilité, libre à chacun, selon ce qu'il peut, soit il y a les troncs ici en présentiel, ou tout simplement par le site internet. Mais en tout cas, plus important, je veux vraiment vous souhaiter une bonne fin d'année avec le Seigneur. On va laisser le jingle de fin clore ce culte. Et puis ensuite, vous pourrez tranquillement quitter la salle par ici.